Mes caviars, mes champagnes, oh là là, je suis de retour. Mon Dieu, quel bonheur, quel bonheur. Vraiment, ça va encore crépiter ce soir. Oh là 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 là, non mais je dis que c'est avec une joie immense que je vous retrouve encore ce soir pour la 3e émission. Oui, parce qu'avant-hier, on a fracassé. Hier, on a tué. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. Inspiration divine, KLMP, Peuple là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner, il y a Farakassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, mes caviars, il y a dit que, aujourd'hui là, non. Ça va crépiter. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir des caviars, des personnes pas stars, des personnes pas connues, mais qui viennent raconter leur histoire. Il s'agit de l'amour de galère. C'est-à-dire que tu galères avec un homme, et puis quand il réussit là, il trouve que tu n'es plus son genre. Quand il réussit là, il trouve que tu n'es pas stylé. Il trouve que tu n'as pas un niveau d'études. Et puis ça va prendre son genre. Toi, le gars, tu galères avec une go. C'est-à-dire que tu fais ta cabine cellulaire. Ton petit agent, là, tu lui le donnes pour qu'elle puisse faire son petit commerce, pour qu'elle puisse aller en France. Et puis, quand un voyage, là, arrivé là-bas, c'est fini, elle t'oublie. Ou bien quand elle commence à gagner un peu de jetons, elle t'oublie. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va recevoir 2 caviars. Ça va te crépiter aujourd'hui parce que l'histoire de l'homme, franchement, ça fait pitié. Et la femme aussi, mon Dieu. Mais la femme, là, je sens qu'il aura beaucoup de rebondissements. Parce qu'elle tue, hein. Même le garçon aussi, il tue. Bon, il n'y a pas trop parlé. Je reviens après, en crépité. On va framponner. Générique. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de galère. Oui, amour de galère. Même moi, je suis passé par là. J'ai galéré aussi avec un Gougandais. Oui, aujourd'hui, c'est arrivé où nulle part. Mais je dis Dieu merci. Parce que si on était restés ensemble, là, si j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Mais bon, je n'ai pas trop parlé. Je vais recevoir mon invité, mon caviar, mon champagne. Oui, j'ai dit que, viens mon bébé, viens, tu vas raconter ton histoire. Rocambole digne d'un film de Maloya. Oui. Oh, regarde comment il est choco. Ok. Comment tu vas? Très bien, ma coach. S'il te plaît. Ok. Comment tu t'appelles, joli garçon? Moi, déjà, c'est Yago Jean-Noël. Yago Jean-Noël. Ouais. Tu as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, mon histoire est un Rocambolex, peu... hein? Voilà, comme Oui. on le dit souvent. Oui. Déjà, dans mon petit parcours, j'ai croisé une fille déjà. Oui. C'était vraiment, Ouvre ton gosier, s'il te plaît. vraiment. Oui. Voilà. Donc, elle m'a fait un truc là que je n'ai pas aimé. Elle est partie. Dans le Goumet, comme on le dit souvent à Abidjan, mon ami proche me dit, bon, tu as Goumet, je t'envoie une fille que je connais là. Elle va te changer l'esprit, quoi. Je dis, bon, ok, pas de souci, envoie. Donc, il m'envoie une petite là, une petite fille un peu... Mais tu dis qu'elle t'a fait un truc. C'est quel truc qu'elle t'a fait? Bon, en fait, elle était avec quelqu'un. Oui. Le gars était en voyage, il ne m'a pas dit. Oui. Bon, elle m'a croisé, voilà. Donc, on a commencé à cheminer ensemble. Et je me suis accroché. Pourtant, elle voulait juste passer un peu de temps, c'est tout. Quand le gars est revenu, voilà qu'elle joue double jeu maintenant. Voilà, donc un soir, pendant que j'étais chez moi, on tape à la porte avec 3 baraqués là. Que oui, c'est vous, Noël. Il dit oui. Il dit ok. Telle fille, vous êtes avec elle, non? Il dit non. Il dit ok. Intérêt pour vous parce que vous êtes sorti de la maison, on va aller sur le goudron. Hein? Donc c'est le gars de la fille qui a envoyé des gros bras. Oui. Pour te menacer. Me menacer. Oui. Donc ma grand se dit ah, c'est une histoire comme ça. Enlève tes pieds là-bas en même temps. Oui. Donc on appelle la fille pour lui dire franchement,
Notre frère, il est encore très jeune, pardon. Oui. Donc, c'est là, on coupe court. J'étais obligé d'accepter ça comme ça, sinon on allait me tabasser. Oui. Donc, dans mon gourmet, je suis à la maison, mes amis m'appellent, viens, on sort un peu. Il dit, non, ça va, j'ai pas trop l'envie là. Mon ami connaît le problème. Il dit, bon, ok, je t'envoie une petite là. Elle va te changer les esprits. Le week-end, il m'envoie une fille là qui n'est pas trop de mon genre là. C'est pas vraiment la caviar qu'il faut. Oui. Bon, je dis, bon, on voit. La petite vient en pagne en plus chez moi à la maison. Tu as vu les choses comme ça? Oui, en pagne, mal attaché en plus. Tu étais où? Dans ta famille ou bien tu étais en famille. Tu étais en famille, donc, ok. un pagne mal attaché en plus, un petit t-shirt là. Oui. Il dit, mais mon gars, c'est quoi tu me fais comme ça là? Il dit, oh, elle ne dit pas non. C'est les petites filles là, c'est vite, vite, ça passe. Il dit, bon, ok, on va voir ça après. Non, bon, juste pour me débarrasser, quoi. Il me dit, bon, ne fais pas ça, hein. Joue-moi le jeu et puis, bon, fais-moi plaisir. Il dit, ok. Donc, quand il part, je dis à la fille, va à la maison, je te rappelle après. Non, moi, je la laisse comme ça partir. Quelques semaines après, dans mes balades, je croise la petite dans un jean là. Il dit, mais attends. Tu l'avais négligé. Il l'avait négligé dans le pagne. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas la fille là? Il dit, non. Je rappelle le numéro. Ça sonne, décroche. Oui, allô? Je raccroche. Le soir, j'appelle, mais ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu, mais c'est comment tu es où là? Elle me dit, non, je suis à la maison. Il dit, passe me voir. Elle revient encore dans une petite culotte là. Il dit, bon, c'est ce qu'il faut. On cause. Les choses vont tranquillement sur les rails. Comme il a dit, elle ne dit pas non, elle est tranquille, cette petite là. Donc on joue un peu avec le maïs, quoi. On va avec. Mais la petite, on gère comme ça. Nous sommes 2 dans le quartier, en fait. Moi, je ne sais même pas que nous sommes 2. Donc, ça veut dire qu'elle gère 2 mouvements. Elle gère 2 mouvements. Oui. Mais comme j'étais efficace, et puis j'avais un peu le genre Oui. par rapport à l'autre, quoi. Tu étais en pancaka. Voilà. Oui. Donc, la petite craque. Elle dit, bon, je fais un choix, je le prends en même temps. Oui. On est dedans. Au fur et à mesure, la petite, elle est tranquille, elle vient à la maison, fait la lessive. Moi, elle dit, mais pourquoi m'embrouiller avec une qui joue tous les matures? Ce qui veut dire qu'au départ, tu n'étais pas fan. Non. Parce que ce n'était pas ton genre. Non. Mais c'est après, tu as commencé à l'aimer. Enfin, elle a commencé à te plaire. Oui, dans ma balade, quand je l'ai vue vraiment, c'est qu'elle cachait. Oui. Voilà. Donc, on commence comme ça. La petite est vraiment tranquille, soumise, bien. Il dit, mais je peux éduquer ma façon. Et puis, on marche ensemble. On y va comme ça. Elle était en première, si je ne me trompe pas, elle était en première. Donc, la petite, chaque matin, elle vient me voir. Ah, je me vois au cou, hein. Donne 1000 francs. Vas-y. Chaque jour comme ça, hein, 1000 francs. Il ne lui demandait rien si on t'a donné l'argent ou pas. Non, moi, je lui donne. Mais 1000 francs, tu lui donnais là, c'était pourquoi? Non, juste pour mettre sur peut-être un petit transport, ma contribution, quoi. C'était en quelle année, ça? Bon, on ne va pas entrer dans ça, là. Non. On va pas entrer dans ça, là. Non, on va rentrer. C'était beaucoup ce temps. Hein. Non, on va rentrer. D'accord. Parce que, voilà. 1000 francs, tu lui donnais là, c'était en quelle année? 1000 francs, là, on va dire, bon, en 2007, par là. Yeah! C'était beaucoup. 2007, là, 1000 francs. On faisait travailler même 500, non? Non, 1000 francs, c'était beaucoup. Toi, tu faisais travailler 500. Non, pas moi. Qui on ça? fait travailler 500 dans les mariages souvent. Non, c'était beaucoup 1000 francs. Bon. C'était beaucoup, hein? Ah bon? Oui, c'était très beaucoup même. OK, anyway. Dans les 1000 francs, qu'est-ce que c'est les 1000 francs? Les 1000 francs, bon, Oui. c'est juste bon, pour un petit transport, pour aller au coup, quoi. Oui. Voilà, donc comme ça. Puis je ne travaillais pas en plus. Ah, OK. Il faut comprendre. Ça se comprend. Voilà. Donc comme ça, au fur et à mesure, la petite allait en terminale et ainsi de suite. À l'université, on continuait comme ça, mais comme ça devenait chaud, avec les nouvelles camarades qu'il avait eues, ton gars là, lui, il se donne un peu l'an de poche, comme ci, comme ça. Donc elle vient avec un nouveau système là, il dit, mais la petite, tu commences à m'embrouiller de façon là, hein. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Il a goûté un petit jeton que je lui donne, il n'est pas dit pour ne pas aller encore. C'est combien? Non, coach. Non, faut dire. C'est pas 500 francs, j'espère. Non, pas 500 quand même. C'est combien? 1500? Non. 2000? Non, c'était un peu beaucoup quand même que 2000, ça. 2000. Non, c'était beaucoup que ça même. Ah, parce qu'il y a un syndicat de 2000. Donc, non, OK. C'était beaucoup que ça en tout cas. D'accord. Donc c'était comme ça. Voilà. Et puis, un jour, elle me dit, bon, je vais faire campus. Quoi, France, pour aller en Europe, tout. Il dit, ah, tu es sur votre affaire là. Affaire de France là, on ne revient plus, hein, ça devient bizarre. Non, tu sais qu'on a fait combien d'années ensemble? Parce qu'elle a fini le bac à l'université, quelques années, tout ça là. Ça faisait 5 ans maintenant que je suis ensemble. Donc elle va aller maintenant pour ses études, et puis elle va revenir,
on va maintenant. Moi, je suis dans mon coin, j'ai pris que j'ai un travail, ça va la maintenir un peu de partie. Mais le travail ne vient pas. Donc, moi, j'ai ma cabine, du peu du quartier, il dit, bon, 1000 francs par jour. Les 1000 francs, là, chaque soir, on divise. 500, 500. Non, on divise. Aïe, mais 1000 francs, Non. 1000 francs. 1000 francs divisé par 2. Non. C'est pas 500, 500? Non, on divisait les 1000 francs en tout cas. Mhm. Donc, parfois même là, je faisais les manquants, le gars, il bloque les 1000 francs. Donc, il n'y a rien. Non, on va à la maison pour manger le gratuit, comme on le dit là, le gratuit. On mange le riz. Mais, après le Campus France, là, quand ça a commencé à devenir autrement, il dit, bon, d'accord, comme tu veux vraiment partir, ok, ce qu'il faut là, on va t'aider, et puis moi, tout ce qui me fait, puis t'accompagner, voilà, puis te soutenir, puis bon, voilà. Et c'est là maintenant, madame va en France. Oui. C'est toi qui l'as fait partir? C'est pas moi, C'est qui? mais j'ai contribué quand même. En quoi faisant? Bon, j'ai contribué en faisant les démarches pour elle, comment il fallait remplir, tout ça là. Donc, elle est partie. Mais avant qu'elle n'ait pas d'abord, j'ai oublié de mentionner un truc, pour la tester, pour être sûr de son retour, j'ai falsifié un document sur Internet qui disait que j'étais malade. Quelle maladie? Bon, que j'étais malade. Non, non, non. Une maladie non, tu vraiment... sais, non, non, tu sais, mon caviar. Oui. Moi, dans mon émission ici, quand on vient ici, on dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, tu es venu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, tu as d'accord. falsifié un papier, tu dis que tu es malade. Tu as quelle maladie? Bon, là, c'est comme une confession maintenant. On va aller tout doucement. Parce que j'ai falsifié le document qui disait que j'étais malade. On va dire que j'étais séropositif. Tu vois? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais l'histoire au complet digne d'un film. De toi, je vais te laisser bientôt. Oui. Oui, parce que maintenant, ta maladie, là, c'est pourquoi? Donc, c'est juste pour voir bon, à quel degré elle m'aimait vraiment. Oui. Mais Donc, toi aussi, à quel degré, justement, pourquoi? Non, mais c'est pour voir si on va dire, bon, voilà, Déjà, tu donnes vois. 1000 francs et puis tu t'en mets. Toi aussi. Oui. Donc, c'est comme ça. Et quand j'ai fait le document, tout, je l'ai envoyé. Elle dit, ah, franchement, ça se soigne, tout. Il a joué le jeu qu'il fallait, quoi. Et à ma grande surprise, elle dit, tu sais, pendant 5 ans, on était ensemble, je t'aime. Ça se soigne. Et même quand je m'en vais, je vais revenir pour toi. On aura des enfants ensemble. Quand je parle, bon, c'était émouvant parce qu'en ce moment-là, c'était vraiment, tu vois. Et elle fait un truc vraiment qui va me marquer jusqu'à peut-être même, je ne sais pas, si ma femme regarde l'émission, franchement, tu m'excuses, elle s'est donnée à moi. Ça veut dire quoi? Dans la maladie, quand je lui ai dit que j'avais la maladie, Sans se protéger. elle s'est donnée à moi, Sans se protéger. sans se protéger. Oui. Ça, c'est l'amour. J'étais tellement choqué. Et puis, bon, je me disais, attends, si c'était l'inverse, j'allais réfléchir 2 fois. Oui. Et elle a dit, OK, c'est fait, tu me crois maintenant, non? Donc, n'aie plus peur. Je suis resté là avec les larmes aux yeux. Je n'avais plus de mots. Elle a dit, OK, je te crois. Peu importe l'année que tu vas faire, moi, je vais t'attendre. Parce que j'avais vraiment confiance. Oui. Et elle est partie, je l'ai accompagnée. Et quand on partait, on avait 2 véhicules. Elle était devant, moi, j'étais derrière. Et dans l'embouteillage, arrivé au niveau de Koumassi, on s'est perdu de vue. Je suis resté bloqué. Et on ne s'est pas dit au revoir, elle est partie. Oh. Donc, je suis resté au bord de la route, égaré, je me suis assis. C'était déjà trop tard. Elle m'était déjà en retard. Donc, dès qu'elle est arrivée, dès qu'elle est montée, elle est partie. Donc, arrivée en Europe, j'étais la seule personne qu'elle connaissait parce qu'elle était là comme étudiante. Elle était avec sa chambre et tout. Donc, matin, on causait, midi, à tout moment, on causait. Et notre heure qu'on ne loupait pas, c'était 22 heures. Heure Côte d'Ivoire pour moi. Oui. Donc, on a fait ça pendant, je crois, 1 an, 2 ans. Et elle commence à buter à la vie de là-bas, en fait. Oui. Donc, elle devait sortir parfois, elle n'était pas à l'heure, au téléphone, tout ça. Là. Et un jour, elle reçoit quelqu'un à la maison, quoi, son oncle. Bon, c'est ce qu'il m'a dit, son oncle. Non, bon, l'oncle vient à la maison, il me dit, ah, toi, tu fais ma petite soeur là, non? Qui me parle souvent de toi, hein. Voilà, il dit, ah non, laisse tomber, tu te plains tout le temps, tu fais la jalousie. Il dit, bon, c'est normal, elle est loin de moi.
on cause, elle me dit, bon, laisse, je te rappelle après, à 22h, je ne peux pas manger, et puis on cause. Oui. Donc, moi, j'attends tranquillement. 22h, mon heure arrive, de love arrive. J'appelle. En ce moment, c'était IMO. C'est une application. Oui. J'appelle, on ne décroche pas. J'appelle, on ne décroche pas. De 22h jusqu'à 1h du matin, on ne décroche pas. Et tu ne dormais pas? Je ne peux pas dormir. Oui. Je ne peux pas dormir. Ce qui était bizarre, qui est devenu caviar est là-bas. Ça doit revenir. Oui. Donc, il faut entretenir la relation. Donc, je suis là, je ne dors pas. J'attends. 2 heures moins par là, je rappelle. Mais je la vois en ligne. Hein. J'ai tellement insisté qu'elle a dû décrocher sans faire exprès. Coach, Oui. parfois vous défendez les femmes, hein. Mais quand elle a décroché sans faire exprès, le soi-disant oncle, là, Oui. je l'ai vu nu Oh! dans la chambre. En fait, il était de dos, il partait sûrement dans la douche quand elle a décroché le téléphone. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Sûrement, elle a dû entendre la coupe en même temps. Mais c'était déjà trop tard. Oui. La nuit, je n'ai pas pu dormir. J'étais sur non. la dalle, sur le balcon. Je ne faisais que tourner. Mon corps crépitait à sa manière, mais négativement. Le gourmet. Le gourmet. Oui. J'étais là. Moi, quand je suis en gourmet, ça ne dure pas. Même si c'est 1h du matin, je vais chez toi. Il faut qu'on parle pour que ça passe. Mais elle est en France. Je fais comment, coach? Oui. Il n'y a pas l'argent même pour aller pour dire aller en France. Je suis là. Je réfléchis. Je suis sur la dalle. À force de réfléchir, de me taper la tête, je suis tombé. Eh! Parce que c'était pas vraiment haut, donc je suis tombé, je me suis fait un peu mal. Eh, gourmet, est-ce que tu as eu mal? Mal. Non, est-ce que tu as ressenti la douleur? Je ne sentais pas le mal, parce qu'il y avait déjà un mal plus profond que ça. Eh, gourmet. Gourmet, c'est quelque chose. Mais je n'ai pas pu dormir. Le matin, à la première heure, je suis allé voir son frère pour lui expliquer ça. Et elle ne m'a pas rappelé, hein. Elle a attendu peut-être, on va dire, 8 heures, heure Côte d'Ivoire. Me rappelle, non, j'étais fatigué, je dormais, voilà. J'avais plus mot dans la bouche. Il a dit, franchement, j'avais vraiment confiance en toi. On pouvait tout me dire, il n'allait jamais croire. Oui. Mais il fallait que je voie moi-même. Ça faisait combien de temps qu'elle était partie, quand tu as vu ça, quand tu as découvert Bon, on parlait dans la 3e année. Hein. 3e année. Donc, du coup, on va dire, ça faisait 8 ans maintenant que nous étions ensemble là. Oui. Donc, j'étais tellement déboussolé, désemparé, que je ne sais plus comment faire. Mais je l'aimais vraiment. Oui. Avec la preuve d'amour là, je me suis dit peut-être la distance. Moi, j'ai trouvé des arguments pour elle. OK. Donc, ça veut dire que, bon, elle est restée là-bas 3 ans, toi, tu es resté ici 3 ans. Tu n'as rien fait. Bon, les 3 ans, à la 2e année, elle venait. Bon, écoute, on va continuer. Oui. On va continuer parce que ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que c'est la partie que j'aime là qui commence à venir. On va passer à la pub. Pub. Coucou mes caviars, on est de retour, oui. C'était important parce que ce tome-là, je pense qu'il y a un peu de Yougo City là-dedans. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, je vais un peu récapituler, je vais faire un résumé. C'est-à-dire que tu étais avec ta petite amie ici, avec qui tu as galéré. Et cette petite amie, elle est allée en France, c'est-à-dire qu'elle est allée pour les études. 3 ans après, tu as découvert qu'elle te trompait avec son oncle, enfin, son supposé oncle. Et toi, tu avais le gourmand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes plus ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand vous vous êtes eu, elle a dit quoi? Non, c'est fini ça. C'est fini? Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais je vais souligner un truc. C'est que, mes caviars, c'est-à-dire que faites très attention. C'est vrai, l'amour, c'est bien, ça rend aveugle. Mais il faut être très, très raisonnable. Parce que quand tu sais que ton petit ami est séropositif, il faut te protéger. Dans tous les cas, il faut se protéger. En tout cas, mon caviar, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec nous. C'était Rocambolex. Fais vraiment très attention. Il ne faut plus mentir sur ce genre de trucs.
C'est très dangereux. D'accord. Gros bisous à toi. Je te laisse partir. D'accord. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Ok, parle ma chérie. Allô? C'est coupé? Ok, mes caviars, mes champagnes, je vous avais dit que c'était 2 personnes. C'est-à-dire que là, j'ai reçu l'homme. Je vais maintenant recevoir une caviar. Celle-là même qui va venir raconter sa vie. C'est-à-dire qu'elle a galéré avec un homme qui l'a jeté comme une serpillière. Cet homme-là lui a dit que c'était plus son style, alors que si vous la voyez, elle est d'une beauté. Ma caviar, aujourd'hui tu vas trouver, oui, tu vas te trouver un caviar. Viens ma caviar, jolie femme. Alors, sors-moi la phase, regarde comme elle est déjà. Dans une tenue africaine. Oh, Nelly, un peu de phase mon bébé. Touba! Eh? Ah non, le sourire même pâle. Installe-toi ma caviar. Merci. S'il vous plaît, servez-nous à boire. Servez-nous quelque chose à boire. Le jus Presséa. Oui, le jus caviar, le jus champagne, le jus Presséa, s'il vous plaît. Ah, mais il est choco, hein? Serve-nous mon caviar. Tu as un caviar ou bien tu as un Yougos? Caviar, oui, c'est bien. C'est important. Ça va mon bébé? Oui, ça va Merci très d'être bien. venu. En tout cas, merci d'être venu. On va te servir à boire. Un peu de jus à la caviar. Non, mais ça dit, chez nous en Afrique, quand tu reçois une belle femme comme ça, tu la laisses boire et puis tu commences à lui poser des questions. Bois ma chérie. Chin chin. Alors ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, bonsoir coach. Oui. Merci d'abord pour l'invitation. Oui, Je suis venue partager mon expérience avec vous. oui. J'ai galéré avec mon homme, Oui. si je peux le dire, parce que c'est le père de mon enfant. Tu as vu les choses comme Voilà, et aujourd'hui, tout est tombé à l'eau. ça. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, c'était dans les années 2018. Oui. On s'était connus bien avant ça, Oui. depuis l'école. Mhm, Voilà, depuis 2016, on sortait ensemble. mhm. Et comme ça, il a décidé d'aller travailler Oui, à Gagnoa. oui. Voilà, puisqu'il a eu, comment dirais-je, je ne sais pas si je peux appeler ça un diplôme, en tout cas, il pouvait travailler dans un endroit sanitaire. Voilà. Et donc, nous sommes partis ensemble, parce Oui. que, comme on dit, l'amour rend aveugle. C'est ça. Voilà, et donc j'ai préféré suivre mon homme au lieu de C'est-à-dire que rester. tu as laissé tes études tout Voilà. pour le suivre. Non, j'avais déjà eu le BPC parce que je ne suis pas arrivée loin dans les études. Oui, mais BPC là, tu t'es arrêté là quoi? Oui, oui, après seconde, première, et après ça, j'étais dans les grouillements un peu plus, que Ok. je viens d'une famille un peu modeste. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai décidé de le suivre. Oui. Nous sommes partis à Gagnoa. Et par la grâce de Dieu, il y a son Ah, père. au passage, je fais un gros bisou à mes caviars de Gagnoa. Oui, ma chérie. OK. Et donc, il y a son père aussi qui avait une parcelle à Oui. Gagnoa. Et donc, ça nous a tenté du coup. Voilà, travailler un peu en champ parce qu'il faut dire qu'à l'intérieur, c'est pas forcément travailler dans des restaurants ou bien dans des fast-food. On Oui. cultive aussi la terre. Voilà. Et donc, nous sommes partis à Gagnoa. On louait notre petite maison. Et monsieur travaillait à l'hôpital Shintok de Gagnoa. Voilà, il était aide-soignant, si Oui. je peux dire. Oui. Voilà, et donc, on vivait ensemble. Voilà, si je peux dire comme kérosène, nous vivâmes. Ok, nous ensemble. vivâmes. Voilà. Un coucou à Kérosène. Oui. Donc, on vivait ensemble au fil des années. Il arrivait à joindre les deux bouts. Moi aussi, j'arrivais à vendre la lopez. C'était dans le temps des bananes. Voilà, à Gagnoa, il y a beaucoup de bananes. Voilà. Oui. Et donc, je vendais à locaux. Je me défendais. Oui, Je vendais c'est à bien locaux. ça. Je vendais un peu Il y de a pas de patates. sous-métier, Voilà, oui. un peu de tout. C'est l'amour. Oui. Voilà, on ne doit pas de compte à quelqu'un, à qui que ce soit. Et donc, c'est comme ça, monsieur a commencé à travailler un peu. Il n'avait aucun grain d'infidélité, aucun grain de manque de respect. C'était le petit couple parfait, Mais quoi. quand ils n'ont rien là, ils ont bon comportement. Voilà, c'était Oui. le petit couple parfait. Oui. Et il s'est avéré qu'une année, son vieux est décédé. Oui. Le vieux est décédé. Et qu'est-ce qui va se passer? La parcelle Oui. que mon frère, mon chéri, pardon, avait, Oui.
il n'avait plus cette parcelle-là. Et il vivait seulement de l'hôpital Shintok. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon à Gagnoa. Malheureusement pour lui, un jour, pendant qu'il était en train de travailler, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais dans une chambre, dans une salle, il y a eu, si je ne peux pas dire des foufous, ou bien une fausse accusation. Quelqu'un est décédé et ils ont accusé mon chéri. Hein? Voilà. Moi, je ne travaille pas à l'hôpital. Voilà, je ne connais pas tout ce qui se passe là-bas. Je ne suis jamais allée là-bas même pour aller le voir, je ne sais pas. Mais il y a eu ce drame-là et c'est resté sur lui. Voilà. Et donc, il a perdu son travail. Voilà, donc il a perdu son travail. Donc, du coup, on n'a plus le champ pour les tomates et les aubergines. Et en même temps, on n'a plus l'hôpital Shintok, l'hôpital des Chinois. Eh, ma chérie, ton histoire est dure. Voilà, mon histoire est très, très dure. Je Ne vais pas pleurer parce que... fait des choses. Voilà, c'est un peu, c'est passé. Donc, c'est comme ça. Tu as pleuré pourquoi? Est-ce que l'histoire là même, ça rend nostalgique? Oui. Et donc, on a commencé à vivre ensemble et c'est avéré en même temps que l'amour en aveugle, l'amour en fou. J'ai pris ma grossesse. Oui. Voilà, sans les parents. On était déconnectés de tout le monde même parce que les parents ne voulaient pas qu'on soit ensemble. Parce que mon chéri, il avait aussi ce talent-là d'animer, soit dans les maquis, dans des mariages, dans des anniversaires. Et maintenant, c'est ce qui va nous sauver. Moi, je continuais de vendre mes patates. Quand c'est temps des patates, il vend patates. Quand c'est temps d'aloco, il vend aloco. Si c'est temps de bon maïs, il vend bon maïs. Voilà. Et donc, monsieur va commencer à animer dans les mariages. Parce que, à l'encontre de... comment dirais-je? Les personnes qui sont à Abidjan, par contre, pensent qu'à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Voilà, pourtant, on arrivait à vivre. Effectivement, il y avait des bars, il y avait des maquis, il arrivait à animer. Et jusque-là, monsieur était toujours bien, toujours doux. Oui. Et donc, j'ai pris ma grossesse. Et là, je suis enceinte. Non seulement je ne peux pas partir à l'hôpital là-bas sous son nom pour dire que non, mon chéri travaillait ici, vous pouvez m'aider pour les consultations. Non, donc je ne partais pas là-bas, mais je partais. Il y a une autre, l'hôpital général, voilà, à Gagnoa, là, j'ai un peu oublié. Donc, c'est là-bas que je partais pour aller faire les consultations. Et coach, pendant les consultations, ça, quand femme enceinte, tu arrives à dire à ton mari que c'est 10 000 francs, on connaît ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, mais tu dis que c'est 10 000 francs et puis te donne, tu es un peu contente. Voilà, quand ça, c'est comme monsieur a tout. Mais là, c'était le contraire, parce que monsieur n'avait pas. Donc, quand moi, il va à l'hôpital, c'est moi qui lui laisse 1 000 francs pour dire, fais ci, fais ça. Voilà, donc on s'est soutenus au fait. Oui. Voilà, et donc c'est moi qui partais à l'hôpital, je faisais mes consultations, je payais mes médicaments. Pendant ce temps, il n'avait rien. Oui. Les animations, il prenait ça pour garder, il dit on fait trousseau de bébé. Voilà. Et donc, après que le bébé soit décédé, c'est comme s'il s'est réconcilié avec sa famille. Oui, lui, son papa est décédé. Voilà pourquoi on a perdu la parcelle. Donc, il s'est réconcilié avec sa famille. C'est moi qui suis devenue l'associé. C'est moi qui ne suis pas bon. Moi, je jouais les steaks, t'es soutenu. On a coupé coup, nous tous, avec le monto et puis moi. Mais dans quel coup, toi, tu vas partir reprendre contact avec ta famille? Donc, il a recommencé à causer avec sa famille. Apparemment, il animait tellement bien dans les mariages, dans les anniversaires. Un de ses oncles l'a contacté à Abidjan. Lui a dit qu'il veut le mettre à l'école ISTC. Voilà, à l'école de journalisme. Oui. Et donc, en ce moment, j'étais enceinte, je n'avais pas encore accouché. Il a dit, bon d'accord, je vais partir. Oui. Puisqu'ici, je ne gagne rien. Tu as déjà la maison, tu as déjà ce que tu fais. Peut-être à Abidjan, quand je vais me débrouiller un peu, je pourrais t'envoyer de l'argent. Tu es enceinte, ce n'est pas bien grave. Moi aussi, j'avais des parents là-bas, j'avais des amis là-bas. Et donc, je suis restée là-bas. Monsieur est venu à Abidjan. Et pour avoir le diplôme, pour être journaliste, c'est 5 ans. Voilà. Et donc, les années ont passé, j'ai accouché. Au début, il faisait des gestes, mais pas grande chose. Pas grande chose. Et après, quand monsieur a eu son diplôme, tout a changé. Tout a changé radicalement. Et donc, moi, j'ai préféré rentrer à Abidjan. Après l'accouchement, j'ai décidé de rentrer à Abidjan, mais je n'avais plus de ses nouvelles. Mais monsieur est devenu une star. Hein? Oui, il est devenu une star. Et jusqu'à présent, je vous parle, c'est une star, mais je vais taire son nom. Ouais, parce que, mieux. Voilà, c'est mieux. Parce que c'est un grand animateur de la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'aujourd'hui... Son nom commence par quoi? P ou bien I? J. 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 Est-ce que ce n'est pas John J? Ah non, John J. Oui, John J, ça commence par J. Est-ce que ce n'est pas John J, mon grand frère? Tu es perspicace. Oui, ma chérie, parle. Oui. Non, il préfère taire son nom. Oui. Ouais, excusez-moi. Bois, ma chérie, ton histoire au Cambolex. Oui. Juste en... Ma chérie, tu as des habitudes. Hein? Oui, parle, oui. Donc, c'est comme ça. Et quand je suis revenue à Abidjan, je n'arrivais plus à mettre la main sur lui, je n'arrivais plus à l'appeler. C'est comme si monsieur m'évitait. Et quand c'est comme ça, il va trouver toutes sortes d'accusations. C'est Jean-Michel Onet. C'est qui Jean-Michel Onet? Jean-Michel Onet. Il a déjà fait Gagnoa. Il a fait quoi? Non, il est journaliste? Oui, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui, d'accord. C'est quelqu'un d'autre. OK. Il se connaît. Oui. En tout cas, il se connaît.
Parle, ma chérie, parle. Ils sont affairés. Oui, oui, Ils sont veulent très savoir. affairés. Non, on ne va pas dire. Voilà. Tu vas me dire ça après, non? Oui, oui, Ok. après. Oh, tu sais que j'aime affairage. Oui, oui. Donc, après, monsieur a commencé à m'éviter, dit que c'est moi qui suis la fautive, que l'enfant n'est pas de lui. On est arrivé jusque-là. Pourtant, aujourd'hui, j'ai mis au monde une très belle petite fille qui a 4 ans. Oui, parce que franchement, tu es magnifique. Merci. Mhm. Et donc, j'ai mis au monde une très, très belle petite fille. Et c'est maintenant, après toutes ces années-là, que monsieur veut essayer de revenir un peu. Mais j'ai, avec les coachs, Ouais. de la coach Amon Chic, Oui. voilà, les conseils de la coach Amon Chic, Mhm. voilà, en tout cas, j'ai mis la distance. Oui. Mais arrivé un moment que ça commence à devenir dur, les conseils, on écoute ça avec écouteur. Et quand tu écoutes ça comme ça, il peut entendre et puis il va prendre pour lui. Quand Oui. il met écouter, puis tu es assise, mais tu es couché sur ton lit. Oui. Quand il finit, tu dis demain matin, application en même Oui. temps. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé aujourd'hui. Je suis devenue une femme presque victorieuse. Très bien. Et presque puissante. Oui. Voilà. Tu as ton travail. Oui, oui, j'ai mon travail. Tu gagnes ton argent. Oui, je gagne mon argent. Et ce Yougos, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, mais comme je dis là, il est animateur à la télévision, toujours. À la télévision. Mais Toujours. Tu vas me dire ça tout à l'heure, là, parce qu'il ne mérite pas. Hein? Oui, C'est un oui. Yougos. Non, mais ma chérie, non, mais franchement, ton histoire est très intéressante. Oui, mais je suis d'accord. contente parce que tu as bonne mine. Tu vois, tu as bonne mine. C'est-à-dire que le fait qu'il t'ait laissé, ça t'a rendu plus forte. Et tu as compris que ce n'est pas la fin du monde. Tu comprends? Aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie ou pas? Bon, un peu déçu, je vais plus me concentrer sur l'éducation de ma fille. Oui. Et voilà. Bon, Et donc, les hommes... tu veux passer un message? Peut-être, on ne sait jamais, hein? Bon. Il y a un qu'est-ce qu'il caviar dit? qui peut appeler pour toi. Bon, écoutez, s'il vous plaît, tu vas rester avec moi, ma chérie, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un caviar va appeler, va peut-être vouloir prendre ton numéro, on ne sait jamais. Tu comprends un peu? On va ouvrir le téléphone va commencer à crépiter, et puis on va voir les choses. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ça me pose des questions. Parle, ma chérie, parle. Allô? Oui, parle, ma chérie, parle. Oui, ça me pose des questions. Parle, ma chérie. Diminue ma voix, diminue ma voix. Oh là là, ça a été coupé. Ça crépita, ça crépita. Ça crépita, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ça pour poser question? Non, Ça pourquoi? ça veut expliquer mon problème. Aïe, mais problème, tu as expliqué. C'est pas question que tu as posé à la fin. Non, jamais. Donc, ton problème là, c'est à quel sens? C'est un problème d'argent. Tu as de mal à qui? À vous? Pourquoi? Après, moi, c'est un artiste, je n'ai rien. Hein? Moi, c'est un artiste. Il dit Maman, il quoi? n'y a rien. Il dit quoi? Non, mais ça, c'est un Yougos. Vous avez fini de m'insulter sur la toile, vous avez mis l'argent? Jamais. Oui. Non, on ouvre le téléphone. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, tu as quel âge? 13 ans? Non, il y avait 3 ans. Eh bien, mais tu as une voix jubiline. Hein? Ok, parle, ma chérie, parle. Quand c'est un problème, C'est quoi? coach, Oui. il y a mon gars, depuis 5e, depuis la fin de 5e, on était ensemble. Mais on se connaissait pas en tant que gars égoïste. On était ensemble comme ça. Oui. Maintenant, c'est en terminale qu'on a couché ensemble, la première fois. Oui. Il est devenu gendarme maintenant, tout ça. Mais quand il est parti, là, il a vu un sugar daddy parce qu'il y avait eu mon BTS qui était rentré en famille. Là, il y a vu un sugar daddy. Donc, le sugar daddy m'a fait complètement oublier le gars parce que le gars était déjà dans son école de gendarmerie. Et puis, il n'y avait pas trop de contact comme ça. Oui. Donc, j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi, quoi. Pour me... Ma chérie, tu es sûre que tu n'es pas dans le dessin animé de Maya l'abeille? Non, non. Mais parce que ton histoire même est recombolée digne d'un film de Coq à l'âne. Je ne comprends rien. Tu
Non, coach. Oui, mais Maintenant, le gars veut revenir. Le gendarme veut revenir pour faire la dot, pour qu'on soit ensemble. Mais je n'ai pas envie de laisser le sugar daddy aussi pour lui, parce qu'avec le sugar daddy, je me sens très bien. Mais le sugar daddy, il n'est pas marié? Si, il est marié. Mais tu as fait quoi à un homme marié? L'homme marié, là, il va t'emmener où, ma chérie? Tu sais que les hommes mariés, là, moi, c'est ce que je vous dis toujours, ils ont une date de péremption. Donc, ça veut dire que ta date de péremption n'est peut-être pas loin. C'est pas mieux. Tu vas te chercher un célibataire, ce gendarme qui est en train de revenir là, il est célibataire. C'est pas mieux, ma chérie? D'accord, quand tu as compris. Oui, c'est mieux, pardon. Les hommes mariés, là, vraiment, c'est des marabouts. Il faut laisser ça, ma chérie. Tu as compris? D'accord, coach. Au revoir, ma Merci chérie. beaucoup, coach. Oui, mais ça, c'est une histoire au Congolais digne d'un film de je ne sais pas ce que je veux. Attends, tu es avec un sugar daddy qui est marié. Tu as un gendarme qui est là, qui est célibataire. Il est là, il veut te marier. Pourquoi tu ne vas pas accepter? Les hommes mariés, ma chérie. Bon, écoutez, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, maman. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Parle, mon frère, parle. Ok, en fait, j'étais avec une femme là. Oui. Et on a eu des enfants ensemble. Oui. Donc, et on a vraiment vécu des moments difficiles ensemble. Oui. Et à tout moment, ça commence à aller. Oui. Mais après ça, 1 an, 2 ans après, j'ai découvert qu'elle fait des choses au maraboutage. D'accord. Donc, elle m'a bassé, elle a eu des produits mystiques, cadenas, tout ça. Et moi, j'ai découvert ça. Oui. Alors, vraiment, ça a été une surprise. Alors, j'ai décidé de la laisser. Tu fais quoi dans la vie? Je suis commerçant. Ça marche bien, ton commerce? Très bien, oui. Ok. Mais tu as découvert que Voilà, ta femme... Mais mon frère, donc ta question c'est quoi? Ma question, au fait, moi, je suis en chemin avec une autre dame. Donc Voilà, la femme que tu as laissée là, tu as déjà trouvé une autre? Oui, oui. Aïe! Tu es sûr que tu ne voulais pas la laisser? Non, je ne veux pas la laisser. Mais Ça fait mon attention. Mais tu as appris qu'elle t'a agbassé, mais c'est parce qu'elle t'aime qu'elle t'a agbassé? Toi aussi, la femme t'aime et t'a agbassé. Pour ça, tu vas la laisser. Mais Bassi, là, ça pourrait me créer des problèmes. Quel problème? Femme, quand elle t'aime, là, son basse, là, c'est pour juste que tu restes avec elle. C'est pas pour te tuer, sinon tu serais mort depuis. Elle ne te nourrissait pas. Si. Ah, donc c'est quoi? Est-ce que tu es tombé malade? Non. Ah, donc pourquoi tu l'as laissé? Bon, anyway. J'ai trouvé que c'était un peu... Oui. J'ai trouvé que c'était un peu trop, comment dire, africain, mystique, quoi. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ok. Maintenant, tu es avec une autre. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va. Nous sommes ensemble, ça va bien. Oui. Juste que j'ai demandé si c'était une bonne action de pouvoir la laisser et que c'était bien, voilà. C'est pas bien, toi aussi. C'est pas bien. C'est vrai que basse là, c'est pas bon, mais c'est parce qu'elle t'aime qu'elle t'a bassé. Ah, toi aussi. Faut lui dire, bébé, arrête de me basser. Moi, mais elle t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de me basser. Elle va arrêter. Femme, quand elle commence à te basser là, c'est parce que elle doute un peu. Tu la regardes plus. Elle se dit, ah, peut-être qu'il y a peur de mon mari. Donc, bon, elle va quelque part. On lui dit, bon, tu peux basser ça, il va rester. C'est pas bien. Soyez des chrétiens. Donnez votre vie à Dieu. Voilà. Mais si elle allait basser, c'est un fait. Je ne juge pas. Étant donné qu'on est là, on parle de la réalité, je dis, si tu as appris que ta femme t'a bassé, tu lui dis, chérie, arrête de me basser. Tous les médicaments que tu as vus là, tu ramasses tout, tu mets à la poubelle, tu fais pipi dessus, et puis c'est fini. Est-ce que tu as besoin de la quitter pour ça? D'accord. Tu peux aller la reprendre ou pas? Non, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai déjà fait une enfant avec la nouvelle. Hey! Mais attends, ta femme, tu l'as laissée à combien de temps déjà? On a 2 ans. Est-ce que c'est pas celle-même avec qui tu as fait enfant là qui t'a bassé? Non, je crois pas. Non, mais si. Si, ça peut être possible. Ça peut être possible. Parce qu'elle peut prendre des choses, mettre quelque part et puis te faire croire que c'est celle qui est là qui t'a bassé.
Parce que pourquoi si tu as laissé la femme et puis en même temps elle tombe enceinte? Bon, écoute, si tu es heureux avec elle, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être heureux. Si tu es heureux avec elle, bah, tu continues ta vie. Mais franchement, si tu n'es pas heureux, parce que si tu appelles, c'est que tu commences à avoir des regrets. Tu commences à regretter, tu commences à te poser la question si tu as bien réagi. Donc moi, je te dis simplement, si tu es heureux avec cette nana-là, tu restes avec elle. Maintenant, si tu n'es pas heureux, que tu es en train de regretter, bah, peut-être qu'il serait mieux que tu essaies de reconquérir l'autre, puisque franchement, elle t'a rien fait. Elle t'a simplement bassé. Tu connais combien de femmes qui bassent dans ce monde-là? Il y a des basses qui sont gentilles et puis il y a des basses qui sont méchants. Pour elle, là, c'est basse gentille. Eh, au revoir, mon caviar. Au revoir, mon caviar. Oui, dans mes caviars, mes champagnes, bon, pour le moment, je vais causer un peu avec la jolie princesse parce que dans l'oreillette, on me dit qu'il y a un caviar qui est arrivé à la télé qui veut la voir. Hein? Bon, je vais vous raconter ça tout à l'heure parce que j'allais m'affairer. Après la pub. Ah, bisous! Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Oui, vous savez, je suis allé m'affairer. Willy Dombo, mais je ne sais pas, il appelle dans un truc là. Pourquoi? Qui est intéressé? Willy, pourquoi tu es perspicace comme ça? Non, mais franchement, tu es déjà roulé comme ça sur la petite. Comment tu vas, ma caviar? Ça va très bien. Mais je te dis que le téléphone est en train de crépiter. Les gens demandent ton nom, ton numéro. Mais tu es en train de casser la baraque, ma caviar. Non, mais je dis que ce soir, tu auras un caviar. Ça, il n'y a rien à faire. C'est mon souhait. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, ma coach, pour poser question. Oui. Ma coach, je suis avec un sugar daddy, là. Oui. Un monsieur bien fructueux, là, qui a l'argent. Oui. Mais depuis, je ne vois pas dans sa fructure. Et il donne que des miettes. Maintenant, Mais pour il n'est pas avoir de l'argent fructueux. avec lui- Par rapport à quoi tu dis les fructueux? Bon, souvent quand il va te donner de l'argent, c'est 200 000, 100 000. Écoute, Des ma trucs chérie. comme ça, donc- Oui. Écoute donc ma la caviar. dernière- Ma caviar. Tu me permets de me parfumer? Oui, ma caviar. Oui. Capture. Oui. Oui, ma chérie, tu dis, il a fait quoi, le monsieur? Oui, ma caviar. Donc, Oui. depuis un moment, j'ai besoin d'argent. Oui. Et je lui ai inventé une histoire en lui disant que je suis enceinte et que je ne vois pas mes règles et tout. Oui. Donc, il me fait savoir que de ne pas avorter parce que lui et sa femme n'ont pas d'enfant et qu'ils ont un seul enfant. L'enfant qu'ils ont eu là, il a dû envoyer sa femme en France faire une insémination artificielle. Oui. Et depuis lors, il n'y a pas d'enfant. Donc, du coup, l'enfant là sera leur enfant. Et donc, de lui dire mes charges, si je veux une maison, il va me mettre dans la maison. Il va prendre soin de moi. Donc, tu es devenue une mère Alors porteuse, que- quoi. Ah, alors que c'est faux. Et j'ai même pas la grossesse. Il ne donne même pas ses fonds. Même si je dis ça là, je ne suis même pas sûre qu'il va prendre la maison. Ou bien c'est parce que j'ai inventé l'histoire qu'il va vouloir prendre la maison, mieux prendre soin de moi. Il ne va pas prendre Pour la maison, là. petite, Quelqu'un c'est qui va prendre maison, ça se sent. Ça se sent. Tu dis les fructueux, tu ne sens pas la fructure. Et puis même, pourquoi même tu as fait enfant et puis sa femme va s'occuper de l'enfant? Pourquoi? Vraiment. Franchement, tu as quel âge? D'accord, ma fille. Tu as quel âge? Ah, j'ai 27 ans. Mais ma chérie, tu es encore juvéline. Tu as quoi à te mettre dans des histoires aussi rocambolesques? Hein? S'il te plaît, jette-moi ce homme marié là et puis trouve-toi un petit caillou là. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. On ne dit pas dans mauvais rêve. Quelqu'un qui est marié qui ne t'arrange pas, ça sert à quoi? Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ma chérie, ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Oui. Oui, demandez où sont posés. C'est quoi que tu parles? Il dit quoi? Elle dit quoi?
Ma chérie, on n'est pas dans une cour de récréation. Oui. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? Allô, c'est coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, ma chérie, parle, parle. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en parle. Mais je suis où là, Azerbaïdjan? Ou bien sur quelle planète? Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? 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 Oui, oui. Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Tu appelles d'où, ma chérie? De Yopougon, Lubassi, coach. Oh, Yop, je fais un gros bisou à mes caviars de Yopougon. Yop City, la belle. Oui, ma chérie, parle. Ok, coach. Oui. Ma chérie, s'il te plaît. 5 ans que je suis, mais... Bon, coupez-moi ces Yougos, s'il vous plaît. On n'est pas quelque part chez Alice au pays des merveilles. Oui. Allô? Allô, ma coach. Ma chérie. Tu as mis tuyau? Oui. C'est pour poser question? Bonsoir, Oui, ma coach, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, s'il te plaît, je ne mets pas de lunettes parce que ce soir, mon bébé, Emma Loès m'a sublimé avec ses fossiles de chez Empire 17. Bisous, mon bébé. Oui, mon bébé, parle, oui. Ok, ma coach, ouais, j'ai un souci. Oui. Au fait, je suis avec un gars. Oui. Voilà, mais maintenant, on est en froid. Oui. Il m'a laissé pour dire que non, voilà, son ex est venu pour lui demander pardon. Maintenant, il veut retourner avec son ex, puisque c'est sa deuxième fois qu'il me fait ça. Oui. Mais maintenant, je ne sais pas. Quand il va revenir, je ne sais pas si je dois accepter ou bien si je ne dois pas accepter. Ma chérie. Mais à côté aussi, oui, mais à côté, ma coach, j'ai un monsieur, mais il n'est pas marié, il est un peu âgé. Il n'est pas marié. Il est un peu âgé, c'est-à-dire, tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Lui, il a quel âge? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il a la quarantaine, je pense, oui. Oh, ça va, ça va, ça va. Oui. On me dit dans l'oreillette que toutes les filles d'Abidjan ont sugar daddy. J'ai dit, hein? Ah, mais c'est rocambolesque, c'est perspicace. Oui, ma chérie. Non, ma coach. Oui. Ok, mais ma coach, lui, son souci, c'est quand il a besoin de moi qu'il m'appelle. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme de 40 ans, là? Oui. Donc, ça veut dire que quand il a besoin de moi. Donc, ça veut dire que tu as sa poupée gonflable. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est un peu ça. Mais comment ça peut-être c'est ça? Parce que quelqu'un même qui t'appelle, quand lui-même, il a envie de autre chose, c'est que tu as sa poupée. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Donc maintenant, je suis bloquée au milieu. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si mon mec s'il revient, je dois accepter ou bien je ne sais pas si je dois rester avec le monsieur qui est âgé. Bon, je ne comprends pas. Tu me laisses ces deux. Quoi? Tu me laisses ces deux. Parce que ton ex, s'il revient, tu ne le reprends plus. Oui. Parce qu'un homme avec qui tu es... C'est la deuxième fois, Écoute-moi, ma chérie. Un homme avec qui tu es, qui à chaque fois te laisse pour son ex, cet homme-là, ça veut dire que c'est son ex qui l'aime. Toi, tu es juste son plan B. Tu vois un peu le truc? Et donc, un homme comme ça, quand il revient dans ta vie, tu ne l'acceptes pas. Maintenant, l'homme marié avec qui tu es là, le sugar daddy avec qui tu es là, lui, en fait, tu as sa poupée gonflable. C'est-à-dire que c'est le jour où il est disponible, il a le temps, il a envie de s'amuser, il t'appelle. Ma chérie, à ton âge, là, tu ne peux pas être poupée gonflable de quelqu'un. Donc, s'il t'appelle, tu lui dis que toi, tu n'es pas faite pour ça. Tu comprends un peu le truc? Donne-toi un peu de la valeur, ma chérie. Donne-toi de la valeur. Tu es quoi? Tu es étudiante ou tu travailles? Bon, je suis étudiante, mais actuellement, je suis en stage à la radio. À la radio. Continue stage, là, ma chérie, tu vas travailler. Parce que ton histoire relationnelle est très rocambolesque. Hein? C'est digne d'un film de, franchement, quelque chose tourné quelque part à petit budget. Au revoir, ma chérie. Elle a coupé. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle.
Bon, j'ai un problème avec mon mari. C'est quoi? Quand je suis indisposée, là, il ne veut pas me toucher, ça m'énerve. Je veux qu'il me serve, pas faire la boîte avec moi, mais je veux qu'il soit à mes côtés, je veux qu'il me serve, mais il ne fait pas. Ça ne me plaît pas. Tu fais quoi dans la vie? Je ne fais pas. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis coiffeuse. Tu coiffes combien de clientes par jour? Beaucoup. Pourquoi tu ris, ma chérie? Parce que quand toi-même tu es coiffeuse et puis tu as coiffé plusieurs clientes, le soir tu es fatiguée, tu veux dormir. Mais toi, tous les soirs, tu veux qu'on te serre. Même quand tes Anglais sont là, tu veux qu'on te serre. C'est pas ça. On ne s'est pas compris, madame. Madame, maintenant, c'est pas coach. Fais attention, il ne faut pas me vieillir, j'ai 22 ans. Oui. Non, oui. c'est pas ça. C'est quoi? Non, je n'ai pas dit de faire l'amour, mais gens, ma chérie, s'il te plaît. Au moins, ça l'aide. Parle en code, hein, s'il te plaît. Déjà qu'on a été convoqué par, comment on les appelle? ACAD. Comment on les appelle? ACAD. Déjà, on a été convoqué. Donc maintenant, là, on doit faire attention. Donc, ma chérie, s'il te plaît, faut dire framponnement. Elle a coupé. Anyway, oui. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. La question que j'aimerais poser, je voulais savoir ce que Calvi avait dit d'abord, avant de donner ma chose, quoi. Tu veux savoir ce que Caviar avait dit? Oui. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis un étudiant. Tu es un étudiant? Je fréquente Aimé Césaire. Hein? Oui, je fréquente Aimé Césaire. Tu fréquentes Aimé Césaire? D'accord. Oui. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Il y a 18 ans. Ok. À cet âge-là, on n'a pas besoin de savoir la signification. Finis tes études, quand tu vas travailler, tu vas me rappeler, je vais te dire que tu es caviar. Pour le moment, tu n'es pas Yougos, tu n'es pas caviar, parce que tu es un étudiant. Ça veut dire que tu es un homme d'avenir. Ok. Voilà. Et si tu respectes la femme, tu es un caviar. Les caviars, c'est les Yougos, c'est les fainéants. Les Yougos, c'est ceux qui ne veulent rien faire. Les Yougos, c'est ceux qui traitent mal la femme. Les Yougos, c'est ceux qui se foutent de la femme. Tu comprends un peu? Mais un caviar, c'est celui-là même qui connaît la valeur d'une femme. Un caviar, c'est celui-là qui se soucie de son avenir. Un caviar, c'est celui-là qui se bat pour s'en sortir. Donc, comme tu es étudiant et que tu te concentres sur tes études, tu es un caviar à devenir. Tu comprends un peu le truc? Au revoir. Oui. Ma caviar, ma champagne. En tout cas, merci d'être venu vraiment raconter ton histoire. Mais je dis, c'est gâté derrière là-bas. Il y a des caviars qui sont en train d'attendre. Ils veulent parler avec toi. Et il y a des gens qui ont appelé, qui demandent ton numéro. On va voir un peu clair. Puis tu vas me dire le nom du journaliste là. Hein. Son nom commence par J. Tu dis c'est pas John Jay. Non, c'est pas lui. Mais tu vas me dire ça tout à l'heure. Mes caviars, mes champagnes. En tout cas, le thème d'aujourd'hui a été un thème très intéressant. Vous savez, galérer avec un homme, c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'un homme que tu aimes, quand il n'a rien, tu peux rester avec lui. Moi, je dis toujours, toi une femme, quand tu es mariée et que ton mari et toi, vous avez une histoire, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, vous pouvez vous asseoir pour parler de votre histoire. Ah chérie, on a commencé tel jour. Ah chérie, tu te rappelles, on était allé manger Gaba, on avait 100 francs seulement. Et aujourd'hui, ça va chez nous. C'est très intéressant. Mais pour que toi, une femme, tu aies cette occasion-là, c'est que toi aussi, tu es en train de te battre de ton côté. Donc tu te bats, ton homme se bat. Et ensemble, vous vous battez. On dit galérer. C'est pas toi la femme, tu es là et puis tu croises les mains, tu attends que l'autre réussisse. Quand c'est comme ça, il te laisse. Il n'est pas ingrat. C'est la vie qui veut ça. Si tu as envie de rester avec ton homme, bats-toi, il se bat et tu réussis, il réussit, vous allez vous marier. Mais si tu restes derrière, que lui il est devant, ma chérie, c'est pas bon, c'est le jour et la nuit. Donc cherchez-vous mes caviars, les femmes, travaillez, cherchez votre argent. Une femme qui a l'argent, elle ne galère pas. Il y a toujours quelqu'un, garçon mais il ne veut pas te laisser parce qu'il sait que tu as de la valeur, il sait que tu es importante, il sait que demain s'il n'a pas l'argent, tu peux le dépanner. C'est très important. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir partagé le direct. Merci d'avoir mis plein de cœur. Oui, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Jatao. Mais en tout cas, plus de 20 000 personnes connectées pour le 3e jour. Franchement, on dit merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Au revoir et à demain. À bisous. Au revoir.